Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Une bagarre entre motocyclistes a failli virer au drame cet après-midi à Sainte-Croix. Ricardo Douce dit avoir vu la mort en face. Roué de coups et agressé au côté, le quadragénaire s'en est sorti avec 14 points de suture au visage. Ces deux présumés agresseurs arrêtés. La Covid-19 a encore frappé, 2 décès recensés à l'hôpital INT ces dernières 24 heures. Parmi les victimes, Jean-Alex Gadjadar, cet habitant de Saint-François de 77 ans, était doublement vacciné à l'AstraZeneca. Une randonnée qui tourne mal pour une touriste sud-africaine sur la montagne du Monde ce dimanche. Blessée au pied gauche après avoir fait une chute, la jeune femme a dû être secourue par des éléments de la Special Operations Division de Coromandel. Les pompiers très sollicités en ce temps pluvieux, 18 interventions effectuées à travers l'île durant ces dernières 24 heures. L'avis de forte pluie reste en vigueur à Maurice. Pas d'accalmie avant mercredi selon la station météo de Vakwa. Les célébrations du Thaipusam Kavadi perturbées par la Covid-19. Le carême de 10 jours a débuté ce matin. Reportage dans ce journal. Il dit avoir vu la mort en face, roué de coups et agressé au cutter à Sainte-Croix cet après-midi par 2 jeunes à moto. Un habitant de la localité s'en est sorti avec 14 points de suture au visage. Il s'agit de Ricardo Douce, 46 ans. Le quadragénaire raconte qu'il était à moto avec son épouse et à un moment donné, un jeune motocycliste a voulu griller un feu rouge. Choqué, il a alors insulté. N'ayant pas digéré ses propos, les 2 jeunes à moto l'ont suivi et se sont acharné sur lui. Ricardo Douce a dû recevoir des soins à l'hôpital cet après-midi. Enfin, je tiens comme là, mon parent, cimetière Saint-Jean, en retournant, côte Cournet, Sainte-Croix, je suis au feu rouge, je m'ai arrêté. C'est un coup là qu'on fait une veille, on démarre, c'est un dernier, les contraires. Je fais du rouge, c'est un coup là, je suis sorti, on démarre, je suis catapé moi. Je suis en colère, madame sûrement pas derrière. Je joue, j'ai été à faire. Enfin, je ne connais pas que je suis sorti, de tuer moi, de chader. Là, je n'arrête le feeling, je ne connais pas moi. Là, je commence à avoir un problème, je commence la guerre. Après, je tiens une quête, je pose, je mets un coup de quête. Là, moi, je connais, mon ami a pris 14 points. Je connais, moi. Oui, après, je me galope, je dis, mon voisin, puis c'est je me galope dans la station. Donc, je me dis que je quitte la tête pour aller dans aller. Non, mais je rappelle, je me la vie, à cause de l'état de tout je dis, collé. Je me dis, je me suis quitté. Mais moi, je rappelle, je fini par dire la vie, à cause de mon comment. Et la police, bien, puis sévère, pour me travailler en compagnie. Bientôt, on fait 25 ans de travail. Demain, je suis en travail, je suis en travail. Les 2 présumés agresseurs ont été arrêtés par la police. Tentative de meurtre sur un homme de 20 ans et sa copine de 17 ans à Pointe-Sable hier soir. L'adolescente a été blessée et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Dans sa déposition à la police, le jeune homme a expliqué qu'une voiture a foncé sur eux après une dispute avec un habitant de la région. Le véhicule a heurté l'adolescente et a terminé sa course contre un portail. La voiture ainsi que le portail ont été sérieusement endommagés. Le suspect âgé de 27 ans a été arrêté. Hier dans la nuit, vers 11h30, minuit moins 15, une son extra faux, un tapage au gate. Je pensais que les chiens de la guerre, c'était mal dit. Le gate est appuyé dans le moteur complètement. Et là, je trouve le moteur en dehors. Là, je trouve un voisin, un tas de monde au chemin. Je téléphone la police. Là, quand la police est venue, on met l'autre, en même temps, on se dit, on doit le moteur, c'est qui en dehors. C'est une fille en demandé net. On a une projectile là. Mon gate est cassé net, le toit est endommagé. Il y a encore des stations escaliers là, pour gagner. Peut-être un expert sur la vie de faire banseuse là. Des groupes du monde qui gagnent banseuse. Banrix, moi je veux dire. On avait déjà le toit là, tu peux refoncer le kikan, mais on ne pas trouver. C'est moi qui connais la police, me prend une fiche à l'hôpital, c'est moi le soir. Je peux quand même aussi, je peux boiter un peu. Je vous le
le disais au sommaire, 2 décès liés à la Covid-19 recensés à l'hôpital INT ces dernières 24 heures. Parmi les victimes, Jean-Alex Gadjedar, cet habitant de Saint-François de 77 ans, était doublement vacciné à l'AstraZeneca. Positif à la Covid-19 il y a plus de 2 semaines, ce maçon avait été admis à l'hôpital du Nord dans un premier temps où son état de santé s'est détérioré. Diabétique, le septuagénaire a ensuite été transféré à l'hôpital INT où il a rendu l'âme 1 semaine après son admission, confie son beau-frère Emmanuel lui. J'en ai à l'hôpital les Nord ici, les malades aggravés, ils me transfèrent à l'hôpital INT. J'ai décédé à l'hôpital INT. J'ai un peu de douleur et je vais éterner beaucoup, toucher aussi. Finalement, demain sur les reins, et puis fonctionner, ça m'a aggravé. Moi, très chagrin parce que nous passons beaucoup de bons moments ensemble quand on est chez lui. C'est un beau-frère toujours accueillant. Il traite moi aussi bien. Moi, très fier d'avoir eu un beau-frère comme Alex. Moi, très chagrin d'avoir perdu un beau-frère comme ça. Je me rappelle, il célèbre ses 50 ans de mariage l'année dernière. Nous passons un bon moment ensemble ce jour-là. Moi, très chagrin qu'aujourd'hui, il peut quitter nous. Peut-être le Seigneur pour besoin lui en haut, qui n'appelle lui. Nos familles très affectées par sa disparition. Et j'espère que notre famille vit toujours en sécurité ici après ce départ. Les 2 doses, nous sommes vaccinés, oui. Nous faisons le vaccin AstraZeneca. Il est un maçon, il travaille bien. Parce que mon frère, il est paresseux. Il est toujours débrouillé pour faire sa famille avancer. Il a 5 enfants. Aujourd'hui, il compte sur la maison lui-même. La maison sur mes enfants, tout vient de construire. C'est des enfants aujourd'hui bien placés, un monsieur très débrouillard. Opération de sauvetage sur la montagne du Monde ce matin, partie en randonnée avec son époux en ce temps pluvieux. Kathleen MacLeod, une touriste sud-africaine de 30 ans, s'est retrouvée en difficulté après avoir fait une chute. Blessée au pied gauche, la jeune femme a dû être secourue par des éléments de la Special Operations Division de Coromandel. C'est l'équipe du Mauritius Fire Rescue Service qui lui a prodigué les premiers soins. Les pompiers, très sollicités en ce temps pluvieux, ils ont effectué 18 interventions à travers l'île ces dernières 24 heures. Les explications de Dorsami Ayakuti, Chief Fire Officer. L'opération de sauvetage sur la montagne est faite par l'équipe de Tamarin et de Special Operation Division Coromandel. Et c'est une madame de 30 ans qui a une blessure au niveau de ce pied et qui pompier a prend lui amène au bas. Oui, il a fait une randonnée. J'ai fait une sollicité durant les derniers 24 heures pour faire 18 interventions. 7 cas d'accumulation de l'eau dans la peau et sur la route. 4 interventions pour porter assistance à 20 personnes malades. Intervention, c'est pour nettoyage des débris sur la route et retirer les arbres et sur la route. Dans la région que les pompiers finissent d'intervenir, c'est dans le nord à Poudre d'Or, Terre Rouge, Cap Maléré et Criolet. Dans l'est à Flac, Poste de Flac et Pontourelle. L'avis de forte pluie reste en vigueur à Maurice, avis valable jusqu'à 10 heures demain matin avec 82 mm de pluie. Ces nouvelles découvertes qui a enregistré le plus fort taux de pluviométrie ces dernières 24 heures. Pluie orageuse encore une fois au rendez-vous ce soir à travers l'île. Des accumulations d'eau dans certaines zones, pas écartées. Le mauvais temps perdurera jusqu'à mercredi selon le prévisionniste Avinash Douki. Nous espérons un développement nuageux actif au cours de l'après-midi sur la partie sud de l'île. Effectivement, nous finissons un développement nuageux actif et nous finissons la pluie, surtout dans la région de Grand Bassin et Providence, même Rosebel. Nous finissons environ 10 à 12 mm. Ce qui est arrivé, et ça va éventuellement, le final en vert. Et tout va gros la pluie, je finis dans la mer du sud. Donc, nous pas fini gagner 50 c'est la pluie qui nous pertanne au cours de l'après-midi. N'empêche, nous pertanne là pour cette nuit et la manière venant du nord qui peut venir sur l'île. Et vu qu'il y a un conduit atmosphérique qui est toujours humide et instable, ça manière là pour développer, pour de nous la pluie. Et surtout sur la partie sud, sud-ouest et sur le plateau central, la pluie qui parfois en termes d'intensité modérée, localement forte et aussi nous capables de gagner l'orage. Le National Emergency Operation Command est sur le qui-vive et maintient son niveau d'alerte 2. Je vous retrouve après la pause.
Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Des habitants de la rue Rivière-Sèche à Cœur-Pipe montent au créneau suite aux travaux du métro express à la rue Sibananda. Ils déplorent l'absence d'une station de métro et d'un passage pour piétons pour faciliter les habitants à avoir accès à une route très utilisée. Le raccordement d'un drain est réclamé par des habitants. Nous avons une petite contrainte ici, habitant Floréal. Là, pour le moment, le métro Péranzé à côté. Là, il y a un chemin descend d'un côté gauche et un chemin d'un côté droit de l'autre côté. Ce qui peut arriver, là, je mets une muraille assez haute. Le métro pour passer d'un côté. De l'autre côté, il y a un chemin pour un nouveau équipé monter, un peut descendre. Côté moi, je resté à côté ici. Il y a un drain qui n'est pas connecté avec un drain qui est avec un canal, puis aussi qui est fait pour faire de l'eau aller, il n'est pas connecté. Il arrête avec un ciment que tu as un deuxième drain qui peut prendre lui qui aller. Si arrivé demain, ça débordé ici, il faut overflow. Ok, il faut laver ça, macadam là, il faut rendre dans la Coupe du Monde facilement. Ça un. Deuxièmement, nous prenons depuis que nous venons. Ok, il peut connecter, il peut venir, pas mettre cal dans la roue pas non. Je fais une station côté Noura. Ok, ça faut un habitant de l'autre côté. Le Djerou, ça c'est 700 mètres. Maintenant, prend depuis Lagor, par depuis Feeling, à Floréal, il donne 1500 mètres. Au milieu, nous prenons un point d'arrêt, une station, côté il y a beaucoup de monde qui habite par là. Troisièmement, nous avons l'autre problème. Quand nous pouvons couper une connexion avec Floréal, externe de côté, côté dans l'école à côté là. Nous posons une question aux enfants, comment parler l'école? Quand on a un métro là, les enfants besoin faire 8, besoin faire, comment dire, la patrouille, faire les tours, ainsi de suite, avant d'aller de l'école. Nous attendons la version du Métro Express Limited à ce sujet. Malgré l'avis de fortes pluies, ils sont nombreux à avoir bravé le mauvais temps ce dimanche pour se la couler douce à la plage. Certains ont profité de ce dernier week-end avant la grande rentrée dans le privé demain. Voyez ces quelques témoignages recueillis par Warren Marie. Vu que les enfants est un peu occupés en travail demain, donc nous avons décidé qu'on va dire pour brave le temps et venir guetter Espagne justement le beau temps ici à Ficanflac. Juste pour passer un petit moment et puis nous pour aller tranquille et certaines nous penser dans ce coin avec des sensations sociales, tout ça là. Donc, on pensait, donc c'est. Enfin, je vais passer un bon moment quand même. Dans la tête, je connais une danse, à cause d'une avis de Faupi dans l'île Maurice, mais vu que dernière semaine qui nous peut passer en famille, tu peux répondre à la normale, travail, tu peux rentrer, on fait ça dernier week-end là ensemble. Là, je vais tranquille, de l'eau bon, tu peux essayer, pas trop beaucoup soleil. Nous décidons de prendre la place en famille, mais vu que demain travail, nous décidons que nous venons à la place. C'est une place qui n'a faute plus, mais aujourd'hui nous trouvons qu'il est assez bon ici à Ficanflac, nous décidons pour venir. Lundi, pour la grande rentrée, et comme vous connaissez, avant la grande rentrée, nous avons fait une dernière saut avant dans la mer parce qu'on a eu l'occasion en haut. Et d'autant plus, moi, j'ai un mauvais temps, pour un mauvais temps, les temps pour perfection, mais quand même, moi, je viens et mon envie de enjoy tout simplement. Les célébrations du Thaipusam Kavadi perturbées par la Covid-19. Le carême de 10 jours a débuté ce matin. Covid-19 oblige, 10 personnes seulement sont autorisées dans les Covid. La technologie privilégiée en ce temps de pandémie. Shivani Venkatachelam Chinaman s'est rendu dans 2 Covid de l'Est ce dimanche. Son reportage.
Des chants dévotionnels entonnaient dès 6h30 ce matin au moment où le colis, communément appelé le drapeau, a été hissé pour marquer le début du jeûne. Si l'année dernière, le Siva Supramanya Tamil Dharma Sangam de Saint-Julien-d'Otman était rempli de fidèles, c'est en petit comité que les prières ont été dites, 10 personnes seulement, parmi Kaviden qui ne cache pas sa tristesse. Une célébration extraordinaire pour moi. Bien content de faire Thaipusam Kavadi. Et ça, l'année-là, nous pouvons faire avec beaucoup de restrictions. Seulement 10 personnes. Il est vraiment fait chagrin que nous ne pouvons pas réussir à accueillir tout le monde dans la ville. Pas de procession cette année, mais un système rotatif établi pour la grande célébration du 18 janvier, affirme Koumila. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de procéder à une procession qu'on a fait dans la coutume. C'est-à-dire, on a allé le matin dans la rivière, après tout le monde baptême pour dire Kavadi depuis la rivière jusqu'au Coville. Nous pouvons accueillir ban baptême qui peut faire le parlable chez Gomme le matin, mais toujours en respectant les 10 personnes qui peuvent dans Coville. C'est-à-dire nous pouvons faire un genre de rotation parmi les baptêmes qui peuvent venir. À plus d'une semaine du Thaipusam Kavadi, des jeunes du Coville s'organisent, explique Comédie. Nous pouvons faire grand usage de la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons faire live, nous pouvons faire à travers Facebook, toutes les plateformes, les réseaux sociaux, et que ça, même si man baptême pas avec Avin Coville, nous peut rapprocher. Même scénario au Siva Supramanya Coville de Richefond, la technologie est privilégiée, affirme le président Azagan Pile. Alors nous faisons des rotations jusqu'à 6h à 7h. Là ensuite 7h à 8h, nous pouvons broadcast la prière live sur Facebook. Malgré les restrictions sanitaires, pas question de déroger à la tradition, affirme Jay. On a un peu moins de monde qui peut venir dans Corville, mais au final, c'est une question de la foi. Et chaque monde peut continuer à célébrer en fonction de la foi. Tous n'ont qu'un souhait qu'ils puissent célébrer le Thaipusam Kavadi l'année prochaine sans aucune restriction sanitaire. Tout à fait autre chose à présent, le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été donné ce soir. 2 rencontres à l'affiche. Le Cameroun, pays hôte de cette compétition, affronte actuellement le Burkina Faso pour le match d'ouverture. Le deuxième duel de la soirée mettra aux prises l'Éthiopie au Cap-Vert à partir de 23h. À J-1 de son premier match, coup dur pour le Sénégal. 3 joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 et ils ont été mis à l'isolement. Maurice sera également représenté à ce tournoi. Imteaz Iralal fait partie des 24 arbitres retenus par la Confédération africaine de football. Pour son premier match, l'homme en noir officiera comme arbitre central lors de la rencontre entre l'Algérie et le Sierra Leone prévue mardi à 17h. Il y a un grand plaisir pour nous représenter l'île Maurice. Et vous connaissez, c'est un LP tout en entier qui est derrière moi. Et qui nous réalise un bon tournoi, nous allons jusqu'au bout pour la grâce de Dieu. Ça, c'est pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 2019 en Égypte. Et c'est mon deuxième cas. Et plus précisément au Cameroun. Mon petit Maurice, le 31 décembre. Et là, mon laisse derrière moi, mon madame, mon défi jumelle. Mon visa voyager pour arriver ici, le premier. Mon être sélecté comme arbitre central pour match Algérie-Sierra Leone, qui peut jouer mardi à 17h, les Maurice. L'essentiel, et l'arbitre de tournoi même, je n'ai pas gagné aucun match central pour arbitrer. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai aussi gagné un match Cup Holders, Algérie. Alors, moi, mon match a réussi à mériter. Bon, pour lui, moi, j'ai un match, pour moi, j'ai une finale. Comme je dis, comme on finit mon match, moi, la tête haute, moi, demande tout un l'épée de l'île Maurice qui est derrière moi. Moi, je demande aux autres la prière. Et c'est pas une Imteaz Iralal qui est à la canne qui peut arbitrer. C'est tout un l'épée de l'île Maurice, rouge, bleu, jaune, vert. Et moi, demande aux autres, donne-moi un soutien afin qu'ils nous réalisent l'essentiel. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et très bonne semaine à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Une seule adresse, www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.